Arrête-toi une seconde, juste là, maintenant. Ne fais rien, respire, sens-tu cette légère vibration dans l'air? Ce besoin de bouger, de vérifier ton téléphone, de penser à la suite, c'est le bruit du monde. Une agitation constante. Et si je te disais que ta capacité à ignorer ce bruit n'est pas un défaut, mais un super pouvoir? Tu as sûrement déjà vécu cette scène, une pièce où tout le monde s'agite, parle vite, bouillonne d'une énergie chaotique. Et toi tu es là, assis, calme, immobile. Tu ne dis rien, tu observes. Et soudain, tu sens les regards. L'un après l'autre, ils se tournent vers toi. Puis viennent les questions. Ça va? Pourquoi tu ne dis rien? Tu t'ennuies? Ton silence, ton immobilité semble être une accusation, un problème à résoudre. Ils essaient de te tirer dans leur tourbillon parce que ton calme met en lumière leur propre agitation. C'est inconfortable pour eux et ça te fait te sentir différent, peut-être même anormal. Alors, pourquoi ça se produit? Plongeons dans la mécanique de l'esprit. Premièrement, l'effet miroir. Imagine que ton calme est un miroir parfaitement lisse. Quand une personne agitée s'en approche, elle ne te voit pas vraiment, toi. Elle voit le reflet de sa propre tempête intérieure. Cet écart entre son état et le tien crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est un inconfort psychologique. Pour le résoudre, son cerveau a deux options. Soit se calmer pour s'aligner sur toi, ce qui est difficile et demande un effort conscient. Soit essayer de t'agiter pour s'aligner sur elle. C'est souvent le chemin le plus facile. Deuxièmement, la réaction du cerveau, c'est une question de neurones miroirs. Ces neurones s'activent quand nous observons une émotion chez quelqu'un d'autre, nous faisant ressentir une version de cette même émotion. Les gens agités s'attendent à ce que tes neurones miroirs s'activent en réponse à leur frénésie. Quand ce n'est pas le cas, c'est comme un bug dans le système. Une erreur de connexion. Ton immobilité envoie un message inattendu. Le danger que tu ressens n'est peut-être pas réel. C'est profondément déstabilisant pour un système nerveux qui tourne à plein régime. Mais il y a un magnifique revers à cette médaille. Pour les esprits calmes, ton immobilité n'est pas un vide, c'est un refuge. Leurs neurones miroirs se synchronisent avec ton calme et ils ressentent un soulagement. C'est comme trouver une oasis dans un désert de bruit. Tu deviens un point d'ancrage, un signal silencieux que tout va bien. Tu n'as pas besoin de parler, ta simple présence est une invitation à la paix. C'est pour cela que les gens profondément sereins sont souvent attirés par toi, sans même savoir pourquoi. Comment naviguer dans ces situations sans perdre ton centre ? Sans te laisser absorber par le chaos, voici quelques micro-actions, des boucliers invisibles pour protéger ta paix intérieure. Action 1, l'ancrage par le sol. Quand tu sens la pression monter, porte ton attention sur tes pieds, sans le contact avec le sol. Personne ne le voit, mais toi, tu te sens instantanément plus stable. L'énergie agitée glisse sur toi au lieu de te pénétrer. Action 2, la micro-validation. Tu n'as pas besoin d'absorber leur chaos pour le reconnaître. Un simple « je vois que c'est une journée intense pour toi » suffit. Tu valides leur état sans le juger ni le rejoindre. C'est une frontière douce que tu poses, tu dis « je te vois mais je reste ici ». Action 3, le souffle conscient. Quand on te demande « pourquoi es-tu si calme ?», avant de répondre, prends une inspiration lente et silencieuse. Ce bref instant te recentre. Ta réponse viendra d'un lieu de paix, pas de réaction. Action 4, le regard doux. Au lieu de te fermer ou de regarder ailleurs, offre un regard doux et présent. Ton regard dit « je suis là, avec toi, mais je ne suis pas obligé de participer à ta tempête ». C'est une communication puissante et silencieuse. Mais voici le conseil le plus important, celui qui change tout. Cesse de voir ton immobilité comme une passivité. Ce n'est pas un manque d'action, c'est une action en soi. L'action de choisir la présence plutôt que la distraction. C'est l'action de maintenir un espace de clarté dans un monde bruyant. Ton immobilité n'est pas un vide, c'est une présence pleine. Et cette présence agit comme un filtre. Elle repousse ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre chaos intérieur et attire magnétiquement ceux qui cherchent la paix, en eux et chez les autres. Tu ne perds personne. Tu sélectionnes ta tribu. Alors la prochaine fois que tu sentiras cet inconfort, ce regard interrogateur, souviens-toi de ça. Tu n'es pas le problème. Tu es le miroir, tu n'es pas vide, tu es plein de calme. Et dans ce monde qui court sans cesse après le plus, ta capacité à simplement être est la chose la plus rare et la plus précieuse. Protège-la, cultive-la, c'est ton encre et c'est aussi un phare pour les autres.